Le jardin, c'est magique. Roland Motte est magique aussi. Bonjour Roland Motte. Bonjour Xavier. Notre jardinier beau gosse qui vous donne ses conseils. C'est vrai, ça par contre, je ne peux pas dire le contraire. Les conseils tout l'été. Avec une plante aujourd'hui, zoom sur plantain. Plantain. Oui, ça, lui, en disant alors, le. Là, pareil, vous avez déjà joué au foot un jour, vous êtes déjà allongé dans l'herbe. Ouais. Eh ben, vous avez dû croiser du plantain, mais vous le saviez pas. Le plantain, c'est un très grand classique des prairies. D'accord. On le trouve à peu près partout. On peut le trouver aussi en herbe indésirable dans le jardin, mais c'est pas si indésirable que ça, on va le voir. Ok. Il y a deux types de plantains. Bon, il y en a même trois, mais les deux principaux, c'est le plantain lancéolé avec des grandes feuilles qui font aller au moins 15 cm de long, un peu étroites. Et puis un le autre... truc tout court là, tout mince et long. Oui. Ah bah d'accord. Vous avez peut-être déjà vu. Oui. Puis on voit aussi sa fleur, c'est un genre de fleur, ça fait un épi, puis avec un petit ovale au bout, avec des petites épines. C'est très classique. Classique, oui. Quand on tombe pas son gazon, c'est ces épis qu'on va voir régulièrement. Ouais, tiens, c'est du plantain, mais comme on le sait pas, on a du plantain. Mais on se dit, mais c'est d'une banalité affligeante cette plante. Exactement. Mais elle peut quand même bien nous servir à quelque chose. Oui, parce qu'elle est anti-inflammatoire, par exemple, et on va utiliser, et elle est capable de protéger de plein de choses. Mais moi, je m'en sers quand vous faites piquer par une bestiole, ça peut arriver. Évidemment, pas une grosse bestiole, pas un crocodile, mais je parle de... Ah oui, vous avez des crocodiles, vous, dans les Vosges? Alors non, justement, et donc c'est un avantage de ne pas en avoir comme ça, on n'est pas piqué. Mais quand on prend une abeille, une guêpe, etc., vous prenez la feuille du plantain, vous la coupez en deux et vous frottez tout simplement, et ça permet d'atténuer la piqûre et la douleur surtout. Donc c'est vrai que c'est vraiment un avantage intéressant. Oui, d'autant que ça se trouve partout, donc on en a forcément à disposition, même pas besoin d'emmener son armoire à pharmacie. Exactement. Et est-ce que ça se mange? Oui, parce que ça se mange aussi. Donc on va utiliser les feuilles, alors crues ou cuites. On va pouvoir faire des soupes ou dans les salades. Alors je précise les jeunes feuilles parce que sinon c'est un peu compliqué, mais il y en a même qui les font sécher et qui l'utilisent en poudre dans des tisanes, un petit peu partout en complément alimentaire. Pourquoi pas? Je m'étais jamais fait cette réflexion, mais maintenant j'ai envie d'avoir du plantain chez moi. Mais je me dis, ça sert à rien de le planter, il y en a dans tous les sens. Je vous confirme qu'il y en a à peu près dans tous les sens. Il n'empêche que je suis allé quand même me renseigner, parce que je savais que vous alliez me poser cette question, surtout que c'est moi qui l'ai écrite. Et bien, et je suis allé voir, et donc j'ai trouvé du plantain en vente sur Internet à 6 € le godet. Mais c'est des escrocs les types qui font ça. Non, alors parce qu'il y a des variétés un petit peu particulières, etc. Puis il y en a qui n'ont pas de plantain, ça dépend des terrains. Mais bon, c'est vrai que si on se débrouille bien, quand même, et si on veut utiliser du plantain, on va en trouver ici ou là, et on en a même sans doute dans le gazon, dans son jardin. Oui, c'est le même qui vendent du trèfle. Alors du trèfle, oui, c'est même pas du trèfle, des fois c'est de l'oxalis, mais bon, c'est encore autre chose. Non. Oui, on arrête, fin de la chronique, merci Roland, à plus tard. À plus tard.